mystère de la deuxième Pentecôte. Cette deuxième Pentecôte qui doit avoir réellement lieu en RDC. Quand on dit RDC, on voit la frontière bien déterminée de notre pays. Donc, sans retrancher une partie. Donc, tout ce pays sera visité par la puissance de Dieu à travers la deuxième Pentecôte, où Jésus-Christ est sorti du tombeau. À sa résurrection, avant de sortir du tombeau, Jésus-Christ a écrit sur le mur du tombeau. Il nous a amenés jusqu'au tombeau de Christ et nous avons vu les écrits. Et il nous a dit, ces écrits-là que Jésus-Christ avait gravés, lui qu'on croyait qu'il était sans instruction, il avait gravé en hébreu. Ça parle de la deuxième Pentecôte, du mystère de la deuxième Pentecôte et du mystère de la ville de lumière et de gloire. Les anges. Il y a beaucoup d'anges qui venaient pour nous apporter le message. Et quand les anges ont apporté le message, il y a eu la prophétie. Dieu a dit, en réalité, les messages que les anges nous ont apportés, ça parlait de deux mystères. Le mystère de la ville de lumière et de gloire, qui est un mystère caché, qui ne sera révélé qu'à la deuxième Pentecôte. Et le mystère de la deuxième Pentecôte, et qui nous a dit que, disons, le mystère de la deuxième Pentecôte, il nous a maintenant révélé en détail comment cela se fera-t-il. Le jour où cette Pentecôte va se faire, les anges vont chanter. Ils vont célébrer dans le ciel, comme ils ont célébré le jour où Jésus-Christ est né. Et il y aura sélection des serviteurs de Dieu. Sélection par rapport à la fidélité avec Dieu. Il parle d'un train. Il dit qu'il y aura deux trains. Il y aura les trains de l'évangélisation et les trains de la désolation. Donc, les serviteurs de Dieu qui vont monter les trains de l'évangélisation, ce sont eux qui sont restés fidèles à Dieu. Bon, ce sont des chants que les hommes ont chantés, mais ils ne savaient pas que c'était lié à la Pentecôte, à la deuxième Pentecôte. Parce que quand on parle de ces chants-là, par exemple, le premier chant qui parle « Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. » Donc, disons, à l'avènement du Saint-Esprit. Comme le chant qu'on chantait, Maranatha, viens Seigneur Jésus, soleil élevant dans la nuit de notre monde. Viens, nous t'attendons, apporte-nous la liberté et la vie. Et quand tu reviendras, les aveugles verront. Donc, le jour de cette Pentecôte-là, il y aura beaucoup de miracles. La bénédiction de la RDC est là. Mais la RDC est combattue. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis dans 666 manières pour que bébé saba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo au commis pauvre. À côté si célibat, à côté si ba blocage, à côté si ba esprit de mort, à côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, vina ba changer, o bazala mikumba na bango, bo ya na ngo epai na Nzambe ye moko ko décharger bino botala o ba ko bi décharger. Nako ko bomba te bolamu Nzambe salinga i prophète. Ba opportunité pour nga Clémence et comment qui passe, faveur et comment qui passe. Tango na zungi ba opportunité o nga na kutani nango, na kutani na opportunité donc mutu nyo soza na besoin opportunité na vie. Ba porte fungwama, ba chance sala. Donc okutana kana makambo ya malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines. Je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que Nzamba pesinga ba faveur wana, opportunité fungwami, donc ba difficulté on azaki ya ko kanganga ya makasi. Modèle Nzamba débloquer ngo.
nayebaki te kozala na bopete boye. Vraiment délivrance eza vraiment très nécessaire. Je suis une femme pour na salaka business pour que nalinga makambo nange kende bien mbongo pe monanaka et puis nazana na faveur et pas ya batu tout ça nazana ba porte fungamaka en tout cas na sentir yango makola mwana oyo zonga normal zongsa abana kotambola bima libéré na ili susu parce que na pesa nzambe merci na makambo asalelinga no pesa pe nzambe merci parce que nzambe atambwisi mwana bana nyoso o tu babotama na bango nyoso tu déjà batambola mwana nga azotambola te atakutu kotelema bolubeke mwana nga akozala koka donc après kaka mukolo na tango to yakani lobi no mwana nga ba mwa tamboli mba moko akoma moko telema na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout. Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe, qui vous forme, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Bienvenue à vous et surtout merci d'avoir choisi NTV Nouvelle Tendance Télévision comme étant une chaîne d'attache. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner rapidement et cela s'est fait gratuitement. Donc nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Il y a Gédéon Loïc qui a la prise de vue et assisté par Sariv Mbala. Il y a Jordan Panzou qui assure la réalisation. Donc c'est comme ça que nous allons travailler. Nous allons toucher sur la fondation Nélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous qui êtes sensible aux cris de détresse, vous avez besoin de soutenir les orphelins, les démunis. Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Nous allons parler de son image et retrouvons-nous juste après. Shalom Bananzambe, shalom enfant de Dieu, opération Tangisa Mwana Moko. Aujourd'hui c'est déjà septembre, nous sommes le 1er septembre, tout parent responsable se tape déjà la tête, ndenge nyotinda bana na na kelasi. Yeba ke yo za parents za vivant ozo kanisa bana na yo, mais apena bana misusu baza na posa okende kelasi mais ba parents baza lisusu te. Tangisa orphelin moko nzambe akozangisa te ko pambola yo. On le fait ensemble en association avec la fondation Alandele au cœur de la nation. Donc to simbana to sungana zwata 2 ou 3 enfants oyo botité salango na kombo Yesu Masia au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est le père des orphelins a ozanga te ko kanisela yo. Que Dieu te bénisse, ko négliger liloba oyo te. Chango na misala sunga orphelin moko. Nzamba pambola biso. Une nouvelle opportunité avec Toronto City, alors qu'il nous ouvre toutes ses portes. Ici, nous sommes dans la commune d'Emaluku où vous trouverez la cité moderne de Toronto City. Alors, à un coût très très abordable, sentez-vous très à l'aise. Ça les faut au Kabana, Makele, ya tata lopango, to mama lopango, yomrope, okoma na lopango yomoko. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku. Un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa.
Nous avons le plaisir de partager ces plateaux avec une servante de Dieu, notre maman, qui est notre invitée. Alors, c'est pour la première fois sur Nouvelle Tendance Télévision. On l'appelle Maman Annie Arima, qui est notre invitée, avec elle, je crois, que nous aurons à toucher plusieurs points. On va parler de ces messages qu'elle a reçus de la part du Seigneur et que je veux aujourd'hui partager avec vous qui me suivez. Et surtout, sentons-nous vraiment à l'aise et restons attentifs quand même, parce que je crois que c'est un message qui va édifier plusieurs personnes et nous allons développer cela donc le long de cette émission. Maman Annie, bonjour et bienvenue. Bonjour, Papa Ndébé. La santé, ça va? Oui, ça va bien. La famille? Oui, la famille, tout le monde va bien. Ok, tout le monde va bien. Alors, on va toucher quand même sur votre profil. Qui est Maman Annie? Bon, Maman Annie Arima est une servante de Dieu. J'ai connu le Seigneur Jésus-Christ depuis 1988. J'ai reçu mon baptême d'eau et du Saint-Esprit. Bon, j'ai œuvre dans l'Église la plupart des fois comme intercesseur. Mais en plus, Dieu a mis en moi un don de prophétie. Ok. Oui, je prophétise la plupart des fois de la part du Seigneur. Mais beaucoup plus, notre prière s'est faite en famille, bien que je vais aussi à l'église. Oui. Et c'est comme ça que Dieu a fait son choix sur notre famille en 89, lors d'une prière en famille, une retraite en famille. Et pendant cette retraite, bon, nous sommes 6, 2 frères et, disons, 4 frères et 2 sœurs. C'est comme ça que... D'une même famille? D'une même mère, même père. Ok. C'est comme ça que quand nous étions dans une retraite de prière, le Seigneur s'est révélé à nous. Il nous a dit qu'il nous a choisis pour une mission. C'est seulement une mission qui est pour notre pays et pour le monde. Mais c'est seulement en 2007, nous sommes entrés à une deuxième retraite. Pendant cette retraite qui nous a fait 6 mois. Et 6 mois, ce n'était pas que nous étions enfermés. On allait au travail, mais on priait chaque jour, matin, soir. Et pendant ces prières, Dieu s'est révélé à nous. Il nous a donné cette mission. Il nous a révélé quelle était la mission qu'il nous avait appelée. Et pendant cette mission, il nous a dit que notre mission est d'abord pour notre propre famille, et puis pour le peuple congolais, et puis les chrétiens dans le monde entier. Il nous a révélé sur le mystère de la deuxième Pentecôte. Cette deuxième Pentecôte qui doit avoir réellement lieu en RDC. Quand on dit RDC, on voit la frontière bien déterminée de notre pays. Donc, sans retrancher une partie. Donc, tout ce pays sera visité par la puissance de Dieu à travers la deuxième Pentecôte. Et pendant cette deuxième Pentecôte, Dieu ne nous a pas révélé le jour. Il nous a dit seulement qu'il y aura une deuxième Pentecôte, qu'on doit prier et intercéder pour que cette Pentecôte, quand ça se réalisera, nous verrons. Il nous a dit les détails, disons. Comment cela se fera-t-il? Mais il nous a révélé comment. Il a dit, le jour où Jésus-Christ est sorti du tombeau, à sa résurrection, avant de sortir du tombeau, Jésus-Christ a écrit sur le mur du tombeau. Il a écrit, mais les gens n'ont pas fait attention. Ceux qui ont remarqué ces écrits ont gardé ce tombeau secret. Maintenant, nous, il nous a révélé comment. Il nous a amenés en esprit. Donc, par le Saint-Esprit, il nous a amenés jusqu'au tombeau de Christ et nous avons vu les écrits. Et il nous a dit, ces écrits-là que Jésus-Christ avait gravés, lui qu'on croyait qu'il était sans instruction, il avait gravé en hébreu. Ça parle de la deuxième Pentecôte, du mystère de la deuxième Pentecôte et du mystère de la ville de lumière et de gloire. Là, c'est selon l'interprétation. Selon l'interprétation. Donc, quand il nous a montré en vision ces écrits dans le tombeau, ensuite,
nous avons vu en vision des anges. Il y a beaucoup d'anges qui venaient pour nous apporter le message. Et quand les anges ont apporté le message, il y a eu la prophétie. Dieu a dit, en réalité, les messages que les anges nous ont apportés, ça parlait de 2 mystères. Le mystère de la ville de lumière et de gloire, qui est un mystère caché, qui ne sera révélé qu'à la 2e Pentecôte. Et le mystère de la 2e Pentecôte, et qu'il nous a dit que, disons, le mystère de la 2e Pentecôte, il nous a maintenant révélé en détail comment cela se fera-t-il. Et ce mystère-là se fera un jour où Dieu a choisi, c'est dans les secrets du Père. Mais l'heure, il nous a révélé. Il a dit que ce sera la 9e heure. Selon l'horloge juive, 9e heure. Selon nous, notre horloge, c'est à 15 heures. Bon, ce mystère se fera comment? Dieu va faire une sélection, d'abord de ses serviteurs. Bon, j'ai sauté un détail. D'abord, le jour où cette Pentecôte va se faire, les anges vont chanter. Ils vont célébrer dans le ciel, comme ils ont célébré le jour où Jésus-Christ est né. Le jour de la naissance du Fils de Dieu, les anges ont chanté des cantiques célestes. Et ce jour-là aussi, le jour de la Pentecôte, les anges vont chanter des cantiques célestes. Ils vont glorifier le Seigneur, ils vont célébrer ces jours. Et il y aura sélection des serviteurs de Dieu. Sélection par rapport à la fidélité avec Dieu. Donc, il parle d'un train. Il dit qu'il y aura 2 trains. Il y aura les trains de l'évangélisation et les trains de la désolation. Donc, les serviteurs de Dieu qui vont monter les trains de l'évangélisation, ce sont eux qui sont restés fidèles à Dieu. Il y a ceux qui œuvrent déjà, qui sont restés fidèles à Dieu. Et ceux qui n'œuvrent pas encore, mais qui sont comme les serviteurs, on dit, de la dernière heure. Les serviteurs qui vont moissonner ce que les autres ont sémé, les autres ont labouré, ils ont sémé, ils ont arrosé. Mais il y a des serviteurs qui viendront seulement pour la moisson, pour moissonner. C'est ceux-là qu'il a choisis, qu'il a gardés dans l'anonymat. Avec ceux qui sont restés fidèles à l'Éternel, ces serviteurs-là vont monter dans le train de l'évangélisation. Donc, ils vont être enlevés. Parce que Christ au signal du Père, Christ va apparaître dans les airs. Et ces serviteurs-là vont monter à la rencontre du Seigneur. C'est là qu'ils vont être baptisés de feu et ils vont recevoir des révélations des mystères cachés qu'on ne connaît pas jusqu'à présent. Ils auront ces révélations et ces serviteurs-là, ils seront prêts pour la moisson des âmes. Et ils vont évangéliser le monde. Donc, c'est le peuple congolais que Dieu a choisi pour évangéliser le monde au temps de la fin. Parce que la parole de Dieu dit, cette parole de bon évangile sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Et après viendra la fin. Donc, ces serviteurs-là qui vont faire ce travail-là d'aller la moisson des âmes, ils vont aller dans le monde entier. Chacun aura une mission. Parce qu'avant de monter dans ce train-là, il faut avoir son ticket. Ce ticket-là, c'est le nom nouveau que Dieu donne à chaque serviteur. Ce nom nouveau-là, c'est la mission aussi qu'il donne. Il peut dire à tel serviteur, toi tu iras en Inde, tel tu iras en Amérique. Donc chaque serviteur aura un coin du monde où il ira pour aller en mission, pour évangéliser et pour moissonner. Moissonner donc, séparer l'ivraie de la bonne sémence. Parce que tout le peuple du monde entier doivent connaître, ils doivent avoir écouté l'évangile. Parce qu'il n'y aura pas quelqu'un au moment de la fin dire que moi je n'avais pas écouté
je n'avais pas eu l'évangile, donc l'évangile, la bonne nouvelle du Seigneur. Alors, il y aura d'autres qui pourront, il n'y aura personne qui va échapper à cela. Donc, tout peuple dans ce monde sera évangélisé. Donc, ils auront la bonne nouvelle de l'évangile. Et tous ces éléments-là, le Seigneur m'avait dit en 2020 de mettre ça par écrit, d'écrire. C'est pourquoi j'avais pris tous nos messages. Parce qu'on avait l'habitude, quand les révélations venaient, quand la prophétie venait, on mettait le téléphone, on enregistrait, on mettait par écrit. Donc on a tous ces éléments-là et c'est à partir de ces écrits-là que nous avons rassemblé tout ce qui était important et nous avons mis ça sur les livres. Nous avons mis ça par écrit dans le livre. Ah, je peux jeter un coup d'œil, s'il vous plaît. Donc, c'est tout ce que vous avez placé dans les livres. Ici, je suis en train de voir, voilà. Les livres, et là, c'est disponible? Ou bien il y a, oui, il y a quelques exemplaires. Quelques exemplaires. Oui. Bon, je vais lire un peu. Il y a le mystère de la deuxième Pentecôte, l'avènement du Saint-Esprit. Ok. Ah, ça, c'est une bonne chose quand vous avez repris cela quand même. Vous avez mis ça dans un livre. Ça nous permettra quand même. Mystère de la ville de refuge, la ville de lumière et de gloire. Le mystère de la deuxième Pentecôte, l'avènement du Saint-Esprit. Alors, en parlant quand même du mystère de la ville de refuge, la ville de lumière et de gloire, vous avez déjà eu une révélation sur cette ville-là? Il s'agit toujours de la RDC ou bien c'est une autre ville? C'est une ville, mais le Seigneur va en parler, il va donner les révélations le jour de la Pentecôte. C'est une ville qui n'existe pas en RDC. Okay. Oui, mais c'est une ville que le Seigneur va en parler. Une ville qui va révéler ce qui concerne cette ville le jour de la Pentecôte. Alors, vous avez reçu le message, c'est vrai, il y a plusieurs années, mais alors, en regardant ce que nous sommes en train de traverser, est-ce que vous avez l'impression que c'est le temps que nous sommes en train de traverser? Oui, le Seigneur... En parlant de la 9e heure. La 9e heure, c'est lié au jour, hein? Okay. La 9e heure est liée au jour. Mais le jour, le Seigneur l'a gardé secret. C'est dans le secret du Père. C'est quand le jour arrivera que le Seigneur a prévu. On ne sait pas si c'est demain, après-demain, dans autant de jours, on ne sait pas. Mais le Seigneur a dit, le jour approche, dans les temps qu'il a fixés pour que ce jour où la Pentecôte va se manifester, ce jour-là approche. Alors, il serait mieux que le peuple du monde puisse avoir ce message pour ne pas être surpris et qu'il puisse prier aussi en conséquence par rapport à ce message. Il a même donné des chants. Il a dit des chants pour célébrer la deuxième Pentecôte. Vous avez même anticipé, c'est ça que je voulais même poser comme question parce que je vis, il y a un chant ici, c'est écrit, voilà, je vais voir, voilà, ici, chant pour célébrer la deuxième Pentecôte. Donc, vous avez donné même le chant. Ils sont chantés ces jours-là ou bien? Bon, ce sont des chants que les hommes ont chantés, mais ils ne savaient pas que c'était lié à la Pentecôte, à la deuxième Pentecôte. Parce que quand on parle de ces chants-là, par exemple, le premier chant qui parle, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Donc, ce sont des chants que les hommes ont composés. Or, ils étaient sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ils ne savaient pas que ces chants-là étaient liés à la venue, disons, à l'avènement du Saint-Esprit. Comme le chant qu'on chantait, Maranatha, viens, Seigneur Jésus, soleil et levant dans la nuit de notre monde. Viens, nous t'attendons, apporte-nous la liberté et la vie. Et quand tu reviendras, les aveugles verront. Donc,
le jour de cette Pentecôte-là, il y aura beaucoup de miracles. Ce sera un jour extraordinaire. Extraordinaire que le monde n'a jamais connu. Il y aura des miracles. Il y aura des aveugles qui verront. Il y aura des sourds qui entendront. Il y aura des gens qui seront délivrés. Même ceux qui sont déjà morts, mais qui errent dans ce monde, ils seront délivrés. Ceux qui ont la foi, qui ont cet espoir-là. Il y aura même la puissance du Saint-Esprit qui va descendre jusque dans les profondeurs de la terre. Ça va délivrer les captifs qui sont sous les eaux, qui sont sous la terre, ceux qui ont été retenus captifs, mais dont la grâce de Dieu est sur eux. Ils auront leur délivrance ce jour-là. Donc il y aura des miracles, il y aura des prodiges, il y aura des grandes choses qui vont se faire ce jour-là. En parlant de cela, par rapport à cette sélection dont vous avez évoqué, pensez-vous que c'est Dieu déjà est en train de faire cela? Parce que vous avez dit qu'il va sélectionner les serviteurs de Dieu. Il y a ceux-là qui seront rejetés et il y a un vent qui apportera d'autres serviteurs de Dieu qui sont cachés, qui ne sont même pas connus. Oui, parce que quand je vois dans les chants, nous avons le chant de Kilumbu Kekwisa Mwana Nzambi Yandita Yungula na Muyungu. Donc il va tamiser. Il y a aussi le chant de et le Congo sera sauvé, et le Congo sera sauvé, le Saint-Esprit descendra. Donc les gens ont chanté, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient révélés par le Saint-Esprit pour cet événement-là, cet avènement-là. En écoutant le message, cette révélation, j'ai l'impression que la RDC va jouer un très grand rôle pendant cet avènement, apparemment. Oui, la RDC va jouer un très très grand rôle. Donc c'est que parce que dans l'introduction, nous avons, le Saint-Esprit nous a inspiré, il dit, il y a des prophéties pour chaque peuple. Chaque peuple a sa part. L'Afrique a un rôle primordial à jouer dans le monde à travers la République démocratique du Congo en ce moment de l'accomplissement. Donc, au moment où Dieu veut faire l'accomplissement de toutes les prophéties, toutes les révélations qu'il a faites, la RDC va jouer un rôle primordial. On parle de Simon de Cyrène, c'était un Africain. C'est lui qui avait aidé Christ à soutenir, il a soutenu Christ à porter sa croix. De même, il a participé à un moment prophétique de l'histoire de l'humanité. De même, l'Éternel Dieu pointe la RDC pour participer activement dans l'accomplissement de son œuvre en ce temps de la fin. Donc, la RDC a un rôle primordial à jouer. Pour ceux qui pensent que la RDC c'est une nation choisie par Dieu, une nation bénie, mais le problème c'est que les gens disent mais la RDC est une nation choisie par Dieu, mais une nation depuis des années, une nation qui traverse des moments très difficiles, où il y a des guerres, où il y a des choses qui ne s'arrêtent pas. Alors comment voyez-vous cela quand même? La bénédiction de la RDC est là, mais la RDC est combattue parce que l'ennemi voit ce que Dieu a prévu. On voit même dans la Bible beaucoup de gens que Dieu voulait bénir puissamment. Quand on voit l'exemple de Joseph, ce qu'il a traversé, on voit l'exemple du roi David, ce qu'il a traversé avant d'arriver à la royauté, même Joseph avant de devenir premier ministre. De même, la RDC, comme c'est le choix de Dieu, Dieu a prévu beaucoup de bonnes choses, de bénédictions pour la RDC. C'est pourquoi l'ennemi le combat. Donc, tous ces combats qu'on voit, c'est l'ennemi. Et nous savons que Dieu est toujours vainqueur. Il va mener cette nation jusqu'à l'accomplissement de sa mission. Mais maman, quand est-ce que vous avez compris que... c'est vrai, vous avez reçu le message il y a longtemps. Oui. Et quand est-ce que vous avez compris, vous avez dit non, ça c'est un message que le Seigneur nous avait donné pour vulgariser. C'est quand est-ce que vous
vous avez validé cela, vous avez compris que non, 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 ces messages, c'est vrai, le Seigneur nous avait donné. On a gardé silence pendant longtemps. Mais je crois qu'il est temps que nous puissions vulgariser ces messages. Bon, le message était une révélation que le Seigneur avait donnée. Bon, on le vulgarisait, mais pas tellement. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous avait dit que le moment n'était pas encore arrivé. Il nous l'a donné, qu'on attend son signal pour pouvoir vulgariser ça. Mais toutefois, il y avait des partages, mais ce n'était pas vraiment selon l'objectif du Seigneur. Mais quand il a vu que le temps est arrivé, où il veut accomplir ce il avait donné comme message, ce qu'il avait donné comme révélation, c'est à ce moment-là, en 2020, il a dit maintenant, ce que je vous avais annoncé là, je suis prêt à accomplir. Donc, vous devez mettre par écrit pour que les gens puissent lire et prendre, les gens puissent saisir que ce que moi, l'Éternel, j'avais dit, je suis en train de l'accomplir maintenant. Disons, je vais bientôt l'accomplir. Ou bien quand il y aura accomplissement, les gens puissent savoir que le Seigneur nous avait déjà avertis. Il nous avait déjà donné le message. Il nous a donné tous les détails qu'il fallait pour que nous puissions accomplir ces messages. C'est comme ça que en 2020, j'ai rassemblé tout ce qu'il fallait et j'ai travaillé. J'ai travaillé chaque nuit, comme j'étais encore de service, j'ai travaillé chaque nuit pendant 3 mois pour mettre ces messages par écrit. C'est seulement quand j'ai terminé de mettre par écrit que je suis allée à la librairie pour qu'on puisse publier. Bon, on a fait quelques exemplaires, on a distribué d'autres, on a vendu quelques-uns, mais comme il n'y avait pas vraiment, il n'y avait pas vraiment de l'ampleur dans la publication, c'est comme ça, le Seigneur nous a dit qu'on doit d'abord continuer à intercéder pour le message et lui-même va donner des ouvertures pour que ça puisse vraiment passer. Pour nous, l'essentiel, au début, on avait l'idée de vendre, mais on s'est rendu compte que le plus important, c'est que d'abord le message passe. Okay. Oui, c'est pour cela qu'on a commencé à distribuer. On a fait certaines audios et qu'on a envoyé même à certaines personnes qui étaient intéressées par le message, qui voulaient connaître le message, mais il n'y avait pas possibilité qu'ils puissent s'approprier du livre. On a fait des audios, on a envoyé par WhatsApp pour que les gens aient juste l'essentiel du message, ils puissent comprendre le plan de Dieu pour la RDC et le plan de Dieu pour les chrétiens en général. D'accord, merci beaucoup. Alors, je crois quand même, vous avez quand même besoin de soutien, vous avez besoin que les gens, ceux qui auront besoin peut-être, ceux qui peuvent vous aider à vulgariser ces messages, parce que c'est un message que vous avez reçu de la part du Seigneur. C'est vrai qu'il y a encore, il y a vraiment de quoi que, il y a des difficultés quand même pour atteindre un grand nombre. Oui. Donc, je crois que les gens peuvent quand même vous soutenir. Sinon, ça, c'est juste une première partie. Alors, qu'est-ce que les gens, un message que vous pouvez donner à tous ceux qui sont en train de le suivre? Bon, je voudrais dire aux gens qui sont en train de nous suivre que Dieu est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Dieu est un Dieu qui dit une parole et qui l'accomplit toujours. Et il est un Dieu aussi jaloux. Il n'aime pas que ses enfants puissent
Bon, je voulais dire que ce message est un message qui est venu de la part de Dieu. Bon, il nous a choisis. On ne sait pas pourquoi. C'est sa volonté. Le choix est venu de lui. Il nous a choisis pour nous donner ce message afin que nous puissions le faire connaître à son peuple. Parce que le Congolais, dans la RDC, c'est le pays qu'il a choisi. Et nous, les Congolais, nous sommes son choix. Il a voulu que nous, son peuple, nous puissions connaître. Il a fait dans le temps passé. Il a commencé avec d'autres serviteurs, qu'il a révélé des prophéties sur la RDC, que la RDC est son choix, qu'il va utiliser ce peuple pour l'évangélisation du monde. Il a de grandes choses à accomplir dans ce pays, à travers ce peuple. Bon, il nous a choisis. Bon, nous sommes juste un canal pour Dieu. Et notre objectif, c'est seulement de transmettre ce que Dieu nous a demandé de transmettre. Et que le peuple soit dans la foi de ce qu'ils vont entendre, de ce qu'ils vont lire, qu'ils aient la foi que ça vient de Dieu et que ça va se réaliser, ça va réellement s'accomplir tel qu'il nous a décrit. Okay. Oui. Merci beaucoup, maman Annie. Alors, je crois que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Alors, pour tout contact, ceux qui auront besoin d'entrer en contact avec vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour entrer en contact avec moi, j'ai un numéro WhatsApp. Oui, donc plus 243 99 99 disons 90 plus 243 9 91 41 78 09. Ok. D'accord. Voici le numéro qui est affiché là. C'est le numéro de la servante de Dieu, maman Annie Arima, qui est passée sur Nouvelle Tendance Télévision. Alors, je crois que vous avez besoin de la soutenir. Sentez-vous très à l'aise. Il est là. Alors, comprenez que ça, c'est pas son domaine. Hein. On a été à la télévision. Alors, je crois qu'il va encore passer très prochainement, puisqu'ici, nous parlons quand même de temps messianique. Nous parlons de ce que la RDC va traverser, va connaître dans les jours à venir. Et l'avenir, bien sûr, du monde. Et aussi, et préparer quand même les enfants de Dieu à vivre cela et comprendre que c'est vrai, c'est le temps de Dieu. Merci beaucoup, maman Annie. Sinon, vous avez quelque chose à ajouter ou c'est fini? Bon, je voulais juste donner un petit détail sur cette Pentecôte, que les serviteurs de Dieu qui seront donc qui monteront le train de la désolation. Donc Dieu va les écarter. Ces serviteurs de Dieu-là, le Seigneur nous a révélé qu'il y aura des églises qui seront barricadées. Il y aura des églises qui seront barricadées et ils deviendront les lieux de désolation. Donc le Seigneur va barricader certaines églises et deviendront des lieux de désolation parce qu'ils n'ont pas honoré l'Éternel Dieu et lui aussi il va les déshonorer, disons, il va barricader leurs églises afin que les gens n'y puissent plus entrer. Et comme nous sommes à l'ère de la Pentecôte, le Seigneur nous dit d'avoir la foi, de croire en lui, de s'attendre à ce que tout ce qu'il a dit, il va l'accomplir tel qu'il a décrit dans ce message. Voilà. Donc, je crois que c'est ça le message, c'est ça, c'est bon? Oui, c'est ça le message. Ok, d'accord. Merci beaucoup, maman Annie. Alors, toutes les portes sont grandement ouvertes à tout moment. Passez.
on va échanger. Je crois que prochainement, on parlera maintenant sur là, c'est le mystère de la Pentecôte, en fait. L'avènement de la Pentecôte. On sera vraiment cela, on va voir, ça sera comment ça va se dérouler, comment est-ce que les gens peuvent se préparer quand même à traverser ces moments-là. Donc ça sera prochainement que nous allons aborder cette partie-là. En tout cas, merci beaucoup. Nos salutations à tout le monde, surtout vous qui êtes choisis par Dieu. En tout cas, ça va un beauté, ça va pas aller après si nous pouvons beauté prochainement, tout ça fait. C'est la paix bakoya problème les athées, tout est Ok. Merci beaucoup. Alors, je crois que c'est par ici que nous mettons un point final. Vous avez des gens à remercier? Bon. Ou des gens à saluer? Vous en avez? Bon, je salue juste ma famille tout entière, la famille qui porte le nom Arima, mes frères, mes sœurs, ceux avec qui nous avons fait nos prières pour que l'Éternel puisse se manifester. Oui, parce que ce n'est pas le message qui est venu d'une seule personne. Tout ce qui est là n'est pas venu de moi-même. Il y avait tel qui avait eu telle part, tel a eu telle part, et nous avons rassemblé les tout pour que ça puisse donner un message complet. Ah, ok, d'accord. Que le Seigneur vraiment vous garde jalousement. Merci beaucoup. Je dis qu'il y a la prise de vue. Je pense que nous allons nous retrouver très très prochainement. Au revoir. Bye bye. Éternel, je lève à toi. Shalom à tous, je vous salue tous au nom de Jésus. C'est la prophétesse Esther Emmanuel. Bien-aimés, ce soir, je viens parler à une personne. Toi qui as des problèmes, tu as des difficultés, tu es arrivé au bout de ta vie. Tu te dis, ça y est, moi c'est fini, je n'ai pas la solution, moi ça y est, mon problème est répondu, je suis épuisé, je suis fatigué. Tu te poses des questions en toi-même, tu te dis, pourquoi moi? Bien-aimé, le roi David était un petit garçon. Le roi David, son père lui a dit d'aller paître le troupeau, bien-aimé. Donc l'enfant David était hors la maison de son père, en train de paître le troupeau de son père. Mais laisse-moi te dire, à cette époque-là, c'était quelque chose de lourd pour un enfant. Pourquoi? Parce que c'était un métier très difficile à cette époque-là, très difficile. Et c'était un métier le plus bas de bas en Israël en cette époque-là. Mais le roi David est parti faire ce que son père lui a dit de faire. Il le faisait très bien. Pourquoi? C'était une formation pour lui. C'était une souffrance à l'ombre pour l'élévation de demain. C'est pour toi, pour ton problème. C'est une souffrance à l'ombre pour une élévation de demain. Pourquoi le papa de David a choisi David? Parce que David en lui, il avait la chose de Dieu. Parce que David en lui, il y avait l'élévation en lui. Parce que David en lui, il y avait une étoile qui brillait. David devait passer par des moments difficiles, devait passer par les formations. David a rencontré beaucoup de difficultés pendant qu'il était en train de travailler pour son père. Tout autour du troupeau de son père, il y avait des bêtes sauvages. Qu'est-ce qui s'est passé? À la longue, l'Éternel des armées a donné à David des stratégies comment vaincre et combattre les bêtes sauvages. C'est comme toi. Dans la situation où tu te trouves, à la longue, quand tu vas rentrer en profondeur, le Seigneur va te donner des rhémas. Un rhéma, c'est quoi? C'est une parole révélée. Pour une parole révélée, c'est une révélation, afin que tu puisses combattre et vaincre, bien-aimé. Qu'est-ce qui s'est passé? David, pendant la formation, David faisait tout avec amour. Il a pris la souffrance pour lui. Il a gardé son silence. Il a commencé à travailler. C'est comme toi, commence à travailler. Commence à travailler dans la souffrance. Commence à prier dans la souffrance. Parce que demain, tu puisses rencontrer la gloire de Dieu. Parce que demain, tu puisses voir qu'il y a un Dieu qui est puissant, qui peut agir dans ta vie. Bien-aimé, ce soir, vraiment, je tiens à te dire, ton problème d'aujourd'hui, c'est pour la gloire de demain. Ta souffrance d'aujourd'hui, c'est pour la gloire de demain. Les humiliations d'aujourd'hui, c'est pour la gloire de demain, bien-aimé.
Dans la situation actuelle, là où tu te trouves, tu te dis, mais Seigneur, comment je dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rentrer en profondeur. La profondeur attire la gloire de Dieu. David, pendant la formation, il est resté, il a été formé. Quand il est sorti de la formation, il a combattu Goliath. Il a combattu Goliath. Goliath est tombé. Les gens étaient étonnés. Comment un petit garçon a pu combattre Goliath? David n'avait pas peur de Goliath parce qu'il a pris la formation. Bien-aimé. David a dit, il a été jeune, il n'a jamais vu un juste abandonné et son fils mendiant son pain. Bien-aimé. Est-ce que vous savez que Dieu peut se révéler à vous d'une manière terrifiante? Nous pouvons aller lire Matthieu 14, versets 24 à 27. Vous allez voir que Dieu s'est révélé à Pierre et aux disciples d'une manière terrifiante. Ils ont cru que c'était un fantôme, or que c'était le roi des rois. Bien-aimé, ton problème aujourd'hui, c'est terrifiant, mais Dieu est dedans. Ta situation actuelle, elle est terrifiante. Dieu est dedans. Bien-aimé, n'aie pas peur. Monte en profondeur, bien-aimé. Dieu est capable de faire et Dieu va faire. Dieu va vraiment faire. Ça sert à rien d'aller raconter tes problèmes aux gens. Je vous dis la vérité. N'ayez pas raconté vos problèmes aux gens. Il y a des personnes qui peuvent vous dire, oui, c'est bien, fais ceci, fais cela. C'est très bien. Mais n'oubliez pas, il y a des conseils qui peuvent venir pour dévier. Ça va dévier la voix de l'Éternel. Laisse Dieu faire dans ta vie et tu verras la gloire de Dieu. David a dit dans Psaume 37, verset 25, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni son fils mendiant son pain. Reste connecté à Dieu. Réveille-toi la nuit, commence à prier. Prie pour ton mari, prie pour ton frère, ta soeur, prie pour ta vie. Dieu va donner la solution à ton problème. Il faut croire en Dieu. Marche la tête haute. Dieu ne t'a pas abandonné. Regarde David, il était en train de paître le troupeau, mais David est devenu roi en Israël. Ton élévation va étonner le monde entier. Ta situation, les gens vont parler de toi. Les gens qui te parlent en mal, ils vont changer de langage. Que mon Dieu vous bénisse. C'est la prophétesse Esther Emmanuel. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen.